Je vous le disais, ce sommet des chefs d'État qui se tient ce vendredi à Brazzaville, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, va y prendre part. La délégation gabonaise est déjà sur place. Elle est conduite par le ministre Christian Mayaya. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. De Brazzaville se déroule dans un contexte particulier marqué par les effets néfastes des changements climatiques sur la planète, avec notamment la montée du niveau des eaux des océans, la fonte des neiges au pôle nord et au pôle sud, les inondations, les cyclones et les tornades, sans oublier la disparition des espèces animales et végétales, ainsi que d'autres calamités observées ces derniers temps. Le Gabon, notre pays, est très engagé dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans une gestion durable de nos ressources forestières. Cette position de notre pays face à ces questions des changements climatiques fait du Gabon un leader au niveau du bassin du Congo. Bassin qui regroupe à son sein 11 pays. Nous sommes engagés, comme d'autres évidemment, à parvenir avec les pays donc, de la COMIFAC, avec les pays évidemment couverts par la CEAC, à parvenir à des conventions, à des arguments communs, afin que la voix évidemment de notre bassin soit entendue d'un seul tenant et que progressivement nous marquions des points sur la scène internationale. En cela, c'est le lieu de rappeler que nous attendons bien sûr l'arrivée de notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui arrive justement pour prendre part à la session présidentielle, qui va être là aussi un moment important parce que nous savons combien notre président de la République est engagé. Protéger l'environnement, c'est préserver la planète. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, suit les pas de son prédécesseur. Aujourd'hui au Gabon, la population dans son ensemble est engagée dans l'un des piliers du programme de société du chef de l'État, l'avenir en confiance. Il s'agit du Gabon vert, la valorisation du pétrole vert. À Libreville, le maire du 3e arrondissement de la capitale gabonaise, Serge William Akasaga, a donné un point de presse ce matin à son cabinet, en toile de fond, la transcription de la pièce d'état civil du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Jacques Fourier-Mangumba était sur place. Le temps pour nous de revenir sur cette actualité. Le Gabon, notre pays, vous le savez, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. La cérémonie inaugurale est prévue pour ce 7 juin 2011. En entendant ce rendez-vous, l'ambassadeur Noël Nelson Messon s'attelle aux préparatifs inhérents au protocole. Hervé Mangumba, Lazoa Borner, presse présidentielle. Tradition protocolaire oblige. La prise de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies obéit à un certain nombre d'actes minutieusement posés avant l'inauguration du mandat par le chef de l'État assurant la présidence. Depuis le 1er juin, le Gabon est sur le toit du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte des membres non permanents. Il succède à la France. Oui, c'était la France le mois dernier. Et je vois aussi cette fois-ci que les Gabonais sont très bien organisés. Pour coller à la tradition onusienne, un petit déjeuner est offert aux ambassadeurs des pays membres du Conseil par l'ambassadeur Noël Nelson Messon. Petit déjeuner suivi de consultations sur les sujets brûlants de l'heure. Cette réunion, dite de consultation, est également l'occasion d'une remise de cadeaux aux représentants des pays membres du Conseil. L'accès à la salle des consultations est strictement interdit à la presse. Nous le savons, pour cette seconde présidence à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, en 17 mois pour un mandat de 2 ans, le Gabon réaffirme son ancrage en faveur de la paix et de l'amitié entre les peuples. Si pour la première présidence, un accent a été mis sur le mécanisme d'alerte comme mode privilégié de prévention de conflits, à la seconde présidence, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba introduit le VIH-Sida dans la réflexion. L'originalité de cette deuxième présidence du Gabon vient d'abord du thème qui est proposé, à savoir l'impact du VIH-Sida sur la sécurité et la paix internationale. Vous savez que ce premier débat, qui sera d'ailleurs le seul débat,
publique que le Gabon a proposé pour cette deuxième présidence sera présidée par le chef de l'État lui-même. Et au cours de ce débat, il y aura d'autres chefs d'État africains et d'autres régions qui vont y participer, ainsi que des ministres venant des États membres du Conseil de sécurité. Donc ce sera une participation de haut niveau et c'est le chef d'État lui-même qui va présider ce débat. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, inaugure donc la présidence du Conseil de sécurité le 7 juin prochain. Une série d'audiences est prévue, puis un dîner offert conjointement avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Retour sur cette actualité qui défraie la chronique à Libreville. Le maire du 3e arrondissement de la capitale gabonaise, Serge William Akasaga, a donné un point de presse aujourd'hui à son cabinet. En toile de fond, la transcription de la pièce d'état civil du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Marlise Mengue et Jacques Fourier-Mangumba de notre rédaction y ont pris part. Voici la transcription authentique de l'acte de naissance du chef de l'État présenté par le maire du 3e arrondissement. Dans sa démonstration, Serge Akasaga démontre dans le détail que le document publié par le journal Écho du Nord pour semer le doute sur les origines d'Ali Bongo Ondimba est un faux. Vous pouvez constater ici en rouge que j'ai surligné toutes les erreurs pour démontrer ici, devant vous et devant les Gabonais, que l'acte que l'opposition a déposé auprès du tribunal de première instance est un acte monté de toutes pièces. Un acte de naissance a un numéro. Celui du président de la République, chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, porte le numéro 58. Celui qu'a présenté l'opposition, comme vous pouvez le constater, lui porte ici le numéro 65 du registre 2 de la mairie du 3e arrondissement. Voici le registre 2 de la mairie du 3e arrondissement. Là-dedans, voici le numéro de l'acte de naissance du président, c'est le numéro 58. Il n'y a pas un autre registre ici, 2, qui concerne la transcription. La date posée ici, c'est le 29 5e mois 2009. Alors que sur le registre, ce 29 5e mois 2009 est séparé par des points et non pas par des barres. Il faut noter que la transcription d'une pièce d'état civil est un acte administratif régulier. Dans le cas du président de la République, la démarche initiée à la mairie consistait à formaliser l'adjonction du nom Ondimba, prise par son défunt père et consacrée par une ordonnance du tribunal de grande instance de Libreville. Le président de la République, en 2009, avait changé de nom et s'appelait El Hadj Omar Bongo Ondimba. Et non pas Albert Bernard Bongo. Dans ce registre, il s'appelle bien El Hadj Omar Bongo Ondimba. C'est bien parce qu'il a ajouté Ondimba que le président de la République a procédé à une adjonction de nom. Dans cette logique, tout citoyen est libre de modifier son nom car nous sommes tous égaux devant la loi. Sur sollicitation des responsables du Fonds d'entretien routier 2e génération, une délégation de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite était en campagne de sensibilisation et d'information au siège du FER 2 en présence de nos reporters Yolande Ekwara et Chris Lamaïna. Grâce à cette première visite des responsables de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, les agents du Fonds d'entretien routier de 2e génération ont été édifiés sur le rôle et les missions de la Commission. Nos missions essentielles, c'est la prévention, l'investigation et la consultation, de faire en sorte que les objectifs
que les pouvoirs publics sont assignés pour mettre dehors la corruption, pour combattre la corruption et l'enrichissement illicite, ne soient plus que de 20 mots, mais la réalité effective. Sans aucune crainte, au cours des échanges, le directeur général du FER2 et ses collaborateurs ont manifesté leur volonté d'en savoir un peu plus. Nous gérons beaucoup de l'argent de l'État. Et donc nous avons quand même le devoir de faire attention et d'être informés sur ce que c'est que l'enrichissement illicite et les risques que les uns et les autres peuvent encourir par rapport à une mauvaise gestion de cet argent. Au-delà des slogans et des campagnes de sensibilisation, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite doit avoir un contenu réel et visible, car sur le terrain, la réalité est tout autre. La communauté chrétienne catholique du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, a célébré aujourd'hui la fête de l'Ascension, symbole de la montée de Jésus-Christ de Nazareth vers le ciel. À Libreville, les églises ont fait le point. Cédric, non, j'y arrive. Il s'agit de Cyril Bertrand, en Galéco de notre rédaction, qui a fait le déplacement. À Saint-Pédis, comme dans d'autres églises catholiques de Libreville, les fidèles ont fait le plein. Et notre Seigneur au ciel, entrant aujourd'hui dans la gloire du ciel, eh bien réjouit tous les anges. Il apporte un peu comme le soleil qui tout d'un coup brille dans un endroit où il n'était pas encore, eh bien il donne la lumière partout. Ainsi notre Seigneur au ciel donne sa lumière, même aux anges, et bien sûr aux saints. Cette célébration de l'Ascension, symbole de la montée de Jésus au ciel, coïncide avec le 25e anniversaire de la mission Saint-Pédis au Gabon. À la fin du monde, il va revenir. Et cette fois-ci, ce sera une gloire qui s'imposera à tout le monde entier. C'est-à-dire tous les êtres humains, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, n'importe quelle religion, tous, à ce moment-là, ils vont voir que lui, il est Dieu. La célébration de cette fête a permis aux croyants d'espérer le retour de Jésus-Christ de Nazareth sur terre. Santé à présent avec la chirurgie paroscopique sous forme de visioconférence à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. Ces séances organisées par le Collège de la paroscopie de Bruxelles en partenariat avec la Fondation Albertine Amissa Bongo a vu la participation des médecins gabonais dans ce reportage, des images un peu choquantes. Kenny Konga et Chris